Bonjour Madame Weber. Madame Weber, comment ça s'est commencé la mission de APHP pour l'Arménie? Écoutez, d'abord je voudrais vous remercier de m'inviter à votre émission. Je suis médecin responsable des relations internationales pour l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. En fait, pour raconter l'histoire, il faut dire que pendant la guerre des 44 jours, nous avons été sollicités par notre gouvernement pour envoyer une équipe chirurgicale de soutien avant même que la guerre ne s'arrête. Et donc c'est ce que nous avons fait avec 4 chirurgiens qui sont partis à ce moment-là en appui des chirurgiens arméniens qui recevaient un nombre considérable de blessés, comme vous le savez. Et puis à la suite de cette première mission, il nous a semblé important de poursuivre dans la durée notre travail avec les contacts qu'on avait commencés. Et donc nous avons pu obtenir une subvention du gouvernement français pour continuer les missions tout au long de l'année 2021. Donc c'est ce que nous avons fait avec en fait 6 missions chirurgicales. Cela a permis d'envoyer un petit peu plus de 30 chirurgiens dans différentes disciplines, bien sûr beaucoup d'orthopédistes, mais également des ORL, des ophtalmologistes, des chirurgiens viscéraux, des chirurgiens spécialisés de l'épaule, etc., des urologues, pour traiter des blessés graves finalement, qui avaient survécu à la phase d'urgence, mais qui gardaient des séquelles importantes de leurs blessures. Quel était le but de cette mission? Alors, bien sûr, le but de toutes nos missions, mais spécialement pour l'Arménie dans un contexte de crise, c'est de témoigner d'une solidarité vis-à-vis du peuple arménien et d'aider finalement nos collègues arméniens qui étaient, pour certains en tout cas, très demandeurs de cette collaboration avec des chirurgiens français. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas les seuls à être intervenus à ce moment-là. Naturellement, il y a eu de très nombreuses ONG, des associations, dont des associations franco-arméniennes qui sont intervenues, et c'est très bien. Et puis, il y a eu également 2 autres hôpitaux français qui ont reçu une subvention du gouvernement français. C'est les Hospices civils de Lyon et avec eux l'hôpital du Vinatier qui est spécialisé dans la prise en charge psychiatrique et dans le psychotraumatisme, et également l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Donc c'est en fait, on va dire, 4 hôpitaux publics français qui se sont mobilisés. Évidemment, cette mobilisation a été portée par les médecins français d'origine arménienne qui travaillent chez nous et qui ont spontanément évidemment proposé leur aide, mais pas que. Il y a également des chirurgiens ou des médecins français qui ont souhaité se mobiliser pour partir sur ces missions. Donc c'est avant tout un témoignage de solidarité, c'est aussi quelque chose qui intéresse nos médecins sur la pathologie, et c'est les échanges qu'on fait régulièrement dans toutes nos coopérations hospitalières en fait. Alors là on parle de l'Arménie, mais il faut savoir que nous avons beaucoup de coopérations hospitalières à travers le monde. Madame Weber, en total, combien de missions a été effectuées? Alors donc il y a eu 6 missions chirurgicales qui ont été effectuées, un peu plus d'une trentaine de chirurgiens et de médecins qui sont partis avec également des paramédicaux, des kinés, des orthophonistes sur l'année 2021. Donc ils sont restés en Arménie, à Erevan, mais également nous avons travaillé avec l'équipe de Gyumri pour les aider. De toute manière, nous ne pouvons pas, dans ces situations dramatiques, il n'est pas question d'intervenir en ce que nous on appelle le poste de premier secours, je dirais. Il faut que les blessés soient managés, soient évacués vers des hôpitaux, et à ce moment-là, je dirais presque à froid, on peut réfléchir sur les blessures qu'ils ont et on peut essayer de proposer de la prise en charge très pointue parfois, avec des techniques qui ont beaucoup intéressé les chirurgiens arméniens qui n'avaient pas forcément les mêmes techniques que les chirurgiens français. Je pense notamment à la technique de Masquelet pour les grandes pertes de substances qui ont été vraiment qui est une technique française qui a été découverte par les chirurgiens français mais qui est très utile et qui a été enseignée aux chirurgiens arméniens.